Oh mon Dieu. Oh. Ah, c'est lourd. Ah, c'est lourd. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ça encore, je l'ai trié. Bienvenue sur cette chaîne, pour toi, âme exploratrice et créative qui cherche à créer depuis ton cœur et oser. Un espace pour te recentrer, grandir et avancer sans te perdre en chemin. Croire en toi, élever tes énergies, créer une vie qui te ressemble et oser initier des changements. Je partage ici mes expériences et des interviews inspirantes pour t'aider à explorer de nouvelles possibilités et avancer avec confiance vers une vie alignée avec ton cœur et tes aspirations. Alors n'attends plus et explorons ensemble. Donc, me voici aujourd'hui pour un petit épisode où on va parler de charge mentale, de dispersion et justement de avoir trop de charge sur soi pour avancer. Entre les vidéos, je vais vous mettre des slides pour que vous puissiez vraiment prendre du temps avec des questions introspectives. Et la première question est: est-ce que mon bagage mental n'est pas un peu trop chargé? Commence par observer tout ce que tu portes dans ton esprit. Et c'est vrai que ça n'aide pas. Aujourd'hui, le digital, le monde internet, enfin voilà, toutes les informations ne nous aident pas à faire de l'ordre dans notre petite tête. Donc ici, c'est une petite vidéo pour essayer justement de remettre un peu de calme, de trouver des solutions pour justement se décharger et avancer un petit pas vers le chemin où on a envie d'avancer. Donc c'est vrai que des fois, bah voilà, on est curieux, on est explorateur, on est créatif, on a envie de faire plein de choses et du coup, on se perd dans toutes nos idées. Est-ce que vous vous reconnaissez? Mettez un petit commentaire ou un petit like si vous vous reconnaissez. Donc, on recommence. On recommence pas, on y va droit au but. Donc, trop d'idées pour s'organiser. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? Alors, moi, j'utilise plusieurs outils. Mais je vous avoue que ça m'aide beaucoup écrire tout ce que j'ai dans ma tête. Parce que c'est vraiment, des fois, on peut vite rester dans notre tête. Que là, le fait de prendre l'habitude d'écrire nos idées, de se dire, ah, est-ce que cette idée va m'aider à aller là où j'ai envie d'aller? N'hésitez pas à mettre pause entre les vidéos pour vraiment prendre le temps de répondre à ces questions. Est-ce que cette idée m'aide vraiment à avancer vers là où j'ai envie d'aller? Parce que des fois, en fait, une idée, ça nous amène à un nouveau chemin, un nouveau chemin, un nouveau chemin, un nouveau chemin, et on se disperse. On veut déjà prendre un chemin. Donc c'est vrai que des fois, on va dire clarifier notre vision, notre mission, voilà, ça dépend pour qui ça aide. Et puis moi je le conseille toujours, moi j'essaie toujours de justement, bah voilà, tous les mois, de refaire un point sur voilà, où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'ai envie d'aller, est-ce que je suis toujours là où j'ai envie d'être. Et voilà, faire un petit point par rapport à ça. Dans une prochaine vidéo, on parlera plus en profondeur de vision et d'objectifs. Mais pour l'instant, je vous laisse vous concentrer à que pouvez-vous sortir de votre bagage aujourd'hui euh, pour alléger justement votre sac, votre bagage et pour créer de l'espace et pour avancer plus facilement et vraiment entraîner mon cerveau à libérer et pas en mettre trop dedans. Donc je restreins énormément les réseaux sociaux, essayer de justement faire euh, des espaces de rien en fait, des espaces tranquilles où il se passe rien du tout, pour essayer justement de faire un nettoyage. Et ça commence aussi voilà, pour avoir des petits espaces où justement on se ressent sur soi. On essaie de faire le vide, mais le vide, c'est pas simple. Et on va dire que ça aide beaucoup aussi lorsqu'on fait un rangement extérieur, ça aide pour l'intérieur. Donc quand on peut voir que notre chez nous est éparpillé et il y a plein de choses dans tous les sens, ça va pas aider là-dedans. Donc faire un nettoyage. Apprendre à se séparer de ce qui ne nous sert plus, c'est essentiel pour avancer. Donc nettoyage physique, nettoyage de pensée, nettoyage digital.
ainsi que nettoyage émotionnel, ça peut que aider pour vraiment mieux avancer. Alors, on va regarder ensemble ce qu'on a dans notre bagage mental. Et voilà, mon bagage mental. Mon loup, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est vrai que je fais beaucoup allusion par rapport au voyage parce que justement, j'avais tendance à prendre beaucoup trop d'affaires quand je voyageais. Et franchement, ça me libérait pas du tout. C'était un poids pour moi complètement. Ouh, je vais éternuer. Non, c'est bon. Et du coup, ici, pareil pour notre vie, on va dire. Comment peut-on avancer quand on a trop de choses? Ça, c'est un peu complexe. Et je vous avoue que comment faire lorsqu'on est seul avec notre propre tête? Bah, c'est du nettoyage. C'est avant d'ajouter une nouvelle idée, on nettoie et on passe à l'action directe. Parce que sinon, en fait, elle reste là et elle reste stockée. C'est comme si on prenait quelque chose qu'on n'utilisait pas. C'est exactement pareil. Donc, je vais dire, ah bah tiens, je vais prendre, je sais pas moi, je vais prendre mes stylos, mes cahiers, voilà, tout ça. Cette trousse. Parfait, je la mets dedans. Mais se dire, est-ce que déjà, dès demain, je peux l'utiliser? Parce que si je ne peux pas l'utiliser, dès demain, parce que je dis, ah mais ça c'est au cas où, oui, j'ai une petite inspiration. Mais oui, alors moi j'écris tous les jours, donc oui, je l'utilise. Mais est-ce que je peux prendre peut-être qu'une seule? Que 2 stylos? Donc on prend 2 stylos et on les met. Voilà, pareil, on prend ce qui est nécessaire. On peut aller à l'essentiel pour demain. Donc si on va dire, mais peut-être il va pleuvoir, etc. Eh bien oui, c'est bien, mais c'est juste que ça va nous encombrer pour tous les prochains jours. Et voici la dernière question. Est-ce que cette idée peut être mise en action dès demain? Et ça va vous permettre vraiment de sortir de la procrastination et de vraiment vous mettre en action et de savoir quels sont les prochains pas qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Je vais vous mettre sur l'écran une liste où c'est une colonne important et super urgent à faire, important, non urgent, et puis voilà, faire cette liste-là pour voir déjà qu'est-ce qui est important et non important urgent, parce que ça aussi c'est possible, donc il y a plein de choses qui ne sont pas importantes pour nous, mais qui sont urgentes de faire, et non important et non urgent. Donc des fois c'est voilà, nos idées créatives où ils sont non importants et non urgents, mais on les a et puis on se focalise là-dessus. Donc voici ici un tableau, vraiment vous pouvez le recopier sur une feuille papier ou sur votre ordinateur et vraiment vous essayez de le faire pendant en tout cas 1 mois pour que ça devienne une habitude et vraiment comprendre qu'est-ce que vous pouvez éliminer, planifier et vraiment déléguer et faire. Donc c'est de choses visuelles, ça aide énormément. Donc essayez vraiment de l'intégrer dans votre routine et de s'y tenir parce que c'est pas en faisant ça en 1 jour que ça va améliorer les choses. La règle d'une chose à la fois, et ça, je vous le dis, ça c'est un bon challenge, de se dire, ok, ça, j'essaie de le faire, j'essaie de me focaliser sur cette idée ou sur cette chose, j'essaie de voir pendant 1 heure si ça m'apporte quelque chose en ce moment dans ma vie ou pas. Apprendre à dire non aussi. Parce que ça, je vois aussi que beaucoup d'idées, beaucoup de choses, c'est quand on a de la peine à dire non. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous inviter dans une de mes méditations, car c'est aussi un outil très puissant pour justement remettre de la clarté dans notre vie. Donc, je vous laisse fermer les yeux et inspirer profondément par le nez et expirer lentement par la bouche. Imaginez que vous êtes dans un endroit serein. Et à chaque inspiration, ressentez la légèreté entrer en vous. Et à chaque expiration, libérez tout ce qui ne vous sert plus. Et répétez intérieurement, je me libère de ce qui ne me sert plus. J'accueille la clarté et la légèreté. Prenez une dernière profonde inspiration et quand vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous mets un dernier slide avec tous mes outils digitaux qui me servent
pour justement organiser mon cerveau. Du coup, je vous laisse ça et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un like dans cette vidéo si vous avez aimé. Si vous avez des outils ou conseils qui vous aident à rester organisé et concentré, partagez-les en commentaire. Ça pourrait aider pour la communauté. On se retrouve tout bientôt et je vous envoie plein de belles énergies.